RCF. Saint Paul VI, 1897-1978. Voici un homme simple et complexe, généreux et exigeant, ardent et prophétique, réservé et courtois, intellectuellement brillant et d'une grande profondeur spirituelle, qui a donné sa vie sans mesure dans une période troublée de l'histoire de l'Église contemporaine. Saint Paul VI est également le premier pape de l'histoire à avoir visité les 5 continents, en commençant par Jérusalem et la Terre Sainte en 1964. D'abord reconnu serviteur de Dieu par Saint Jean-Paul II dès 1993, puis ayant vécu les vertus chrétiennes et humaines de façon héroïque, selon le décret du pape émérite Benoît XVI en 2012, c'est l'actuel pape François qui, après avoir célébré sa béatification en 2014, a élevé à la gloire des autels Saint Paul VI à Rome le dimanche 14 octobre 2018, 40 ans après sa mort. Dans ce premier numéro des Pèlerins de Dieu à la découverte de Saint Paul VI, plongez avec nous au nord de l'Italie, non loin de Brescia, à l'aube du XXe siècle et pendant la Première Guerre mondiale, chez la famille Montini, où un jeune garçon à la santé fragile, ordonné prêtre dès 23 ans, déploie son sacerdoce par des études à Rome, puis devient aumônier national des étudiants catholiques en pleine dictature fasciste. Pèlerins de Dieu avec Franck Bétoir et le père Jean-Baptiste Masson sur RCF Nord-de-France. Nous sommes en Italie du Nord, à Brescia, au pied des Alpes italiennes, entre Milan et Vérone. Et pour cette grande figure, c'est à l'occasion de la canonisation de Paul VI, la famille Montini, en fait, est connue à partir du XVe siècle à Brescia, et tout de suite, cette famille se place parmi les notables de la ville. Après s'être déplacée notamment à Sarezzo, on a toute une longue histoire de familles de médecins qui s'établissent à partir du 19e siècle à Concesio. On a une dizaine de kilomètres de Brescia dans un domaine imposant où le futur pape Saint Paul VI va passer beaucoup de temps lors de son enfance dans des demeures très importantes. Nous sommes dans ce temps du 19e siècle où le roi d'Italie est proclamé Victor Emmanuel II en 1861. On est dans un pays d'unification tardive et le père du futur pape, Giorgio, va rompre cette longue tradition de médecine pour prendre des études de droit, et il va rencontrer la future maman de Saint Paul VI, Giuditta Alghisi, et qui avait perdu ses parents très jeunes et avait été élevée dans un pensionnat religieux à Milan, où notamment elle va s'imprégner de la grande culture française, cette culture française que le pape Saint Paul VI va toujours garder, aimer précieusement toute sa vie. Alors son père, pour résumer un petit peu sa famille, c'est un mariage d'amour, même au départ, lui qui était le père, qui était très chrétien, qui va s'investir dans la vie politique nationale, dans ce qu'on appelle le mouvement catholique, va épouser donc la maman de Saint Paul VI, alors qu'au départ le mariage n'était pas voulu par le tuteur notamment de la maman, et finalement le 26 septembre 1897 à Concesio, dans la propriété, un premier garçon va naître, puis Lodovico, puis le Saint Paul VI, et enfin un troisième garçon, Francesco, qui naîtra en 1900. Il est baptisé quelques jours après, le 30 septembre, le jour même où Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, pour laquelle il aura une grande dévotion, le pape Saint Paul VI, mourrait à Lisieux. Et finalement, il avait un prénom, Giovanni Battista, mais bien vite en famille, on l'appellera communément Battista. Il est envoyé, comme cela se faisait régulièrement, en nourrice à la campagne pendant 14 mois, et il va revenir à Brescia, qui est une ville d'à peu près une cinquantaine de milliers d'habitants.
Giovanni Battista, donc couramment appelé Battista, donc son diminutif, Jean-Baptiste. Et donc, c'est un enfant de santé fragile. Très tôt, il va montrer aussi ses difficultés de santé. Peut-être ce qui explique une partie de son tempérament, où il a eu le temps aussi de rentrer en lui-même, de se retirer, de réfléchir sur le sens des choses. Donc cet enfant se montre extrêmement brillant, vivace intellectuellement, et il bénéficie aussi de l'exemple d'un père extrêmement engagé dans les choses publiques comme catholique. Donc on a une période compliquée sur ce plan-là où les catholiques ne prennent pas part à la vie publique officiellement, mais par d'autres biais s'impliquent dans la société dans la construction d'une société italienne chrétienne marquée par les valeurs de l'Évangile. Et son père est vraiment un modèle dans ce sens-là. Alors Battista va s'imprégner de ce sens de l'action, mais il est pénalisé par sa santé. Comme adolescent aussi, il grandit trop vite. Alors de nouveau, il doit être déscolarisé plusieurs fois. Donc les parents vont le scolariser autant qu'ils le peuvent, notamment à la maison. Il va avoir une scolarité extrêmement décousue, ce qui ne l'empêche pas d'être extrêmement brillant. Et donc c'est aussi un des traits de tempérament de Paul VI, d'être un homme qui s'est accompli, mais pas forcément par les chemins traditionnels. Alors il est surnommé le bûcheur par ses camarades d'école. Alors dès qu'il le peut, il s'implique, il s'investit, notamment au collège. Il rejoint une association, Manzoni, qui rassemble des élèves et des étudiants catholiques qui s'impliquent. Voilà. Et son enfance va être marquée donc par la campagne, la nature. Il va donc passer du temps. C'est une famille assez aisée. Il y a des propriétés du côté maternel notamment, et donc il peut y passer du temps. Il a aussi des études, des cours particuliers à la maison. Donc il en reçoit un goût de la nature, un goût de la contemplation. Et puis à partir de 1905, on est en France dans des situations complexes au niveau politique et religieux. Les congrégations sont expulsées. Ça va avoir une conséquence un peu inattendue puisqu'il y a une communauté bénédictine française qui va s'installer tout proche de là où réside le futur Paul VI. Et donc, du coup, avec la famille, on assiste au complis. Et puis, dans ce cadre-là, eh bien, il y a aussi cette vie contemplative, voilà, qui le marque et qui secrètement l'attire. Mais en même temps, il faut bien reconnaître qu'on peut pas dire énormément de choses de l'enfance de Paul VI. Alors, son frère en témoigne. Sa grande qualité, c'est le silence, la maîtrise de soi, le contrôle. Comme pour mon père. Je me souviens que ma mère, qui pourtant était très réservée, disait à mon frère « Mais Jean-Baptiste, dis ce que tu penses, ne te tais pas comme tu le fais. » Mon frère est toujours resté un homme silencieux. Alors c'est ce garçon extrêmement doué, réservé, voilà, qui commence à s'affirmer, à affirmer son caractère. Oui, Saint Paul VI n'a laissé ni journal intime ni mémoire, seules des notes prises irrégulièrement à différentes périodes de sa vie. Vous l'avez dit, l'empreinte monastique à Chiari, à 25 km à l'est de Brescia, c'est cette communauté bénédictine française qui s'installe alors qu'il a 13 ans. Comme autre émotion religieuse, on peut citer le décès du grand pape Léon XIII, qui en 1903 va mourir, et pour un enfant qui n'a pas 6 ans mais qui est dans une famille très pieuse avec notamment des femmes, sa grand-mère et sa mère, parce que son père était quasiment jamais à la maison, on avait une transmission de la foi très très forte. Il y a eu donc cette première émotion, et puis les visites à 10 ans, toute la famille se rend à Rome, visite les catacombes où les premiers chrétiens célébrèrent clandestinement la messe, et la famille est reçue par un autre pape, le pape Pie X. Il fait sa première communion, sa confirmation, et comme autre petite marche ou pierre pour sa vocation sacerdotale, on peut également citer en 1913, on se rapproche de la Première Guerre mondiale, son frère qui a décidé de Saint Paul VI de se faire prêtre, et lui-même cette vocation va se mûrir. Il pense rentrer au monastère, on l'a dit, mais tout de suite les pères le dissuadent en raison de sa santé qui est très très fragile. Il n'arrive jamais quasiment à finir une année scolaire complète. Il est obligé de faire souvent des cours particuliers ou à la maison, et finalement
En août 1914, juste avant la Première Guerre mondiale, il a 17 ans. Un nouveau curé est nommé à Concesio, là où habite Saint Paul VI, Don Francesco Galloni, qui n'a que 7 ans de plus que lui. Et donc, il va annoncer à son père qu'il veut devenir prêtre, ainsi qu'à un ami, et on a conservé sa belle lettre. Donc c'est Saint Paul VI qui écrit, on est juste avant la Première Guerre mondiale, à son ami. C'est présenté à moi, écrit-il, une longue histoire d'amour et de pleurs, la rédemption. J'ai compris quel était le chemin, la vérité, la vie. Et ces souffrances physiques, la misère humaine en général, lui apparaissaient alors désormais sous un autre jour. Elles sont associées à la figure du martyr du calvaire. Il termine ainsi sa lettre. Ce matin, j'ai prié pour toi, notre ami commun Jésus-Christ, à la Sainte Communion. Aime-moi toujours, t'en prie, l'ami Battista Montini. Pèlerin de Dieu sur RCF Nord-de-France. Giovanni Battista Montini a 17 ans lorsqu'éclate la Première Guerre mondiale. Il vit dans cette Italie du Nord avec le modèle de son père très engagé dans l'Église et dans l'action catholique italienne, dans la mobilisation pour une société marquée par les valeurs de l'Évangile. Alors, ce jeune garçon qui est aussi pénalisé par les problèmes de santé, qui a du mal à tenir des longues périodes de cours notamment, se révèle extrêmement brillant et après son désir d'entrer au séminaire qui s'est affirmé, ce qu'on lui accorde, grâce peut-être aussi à l'appui de son père. En tout cas, il a du mal à suivre la formation au séminaire, donc il va faire 4 années au séminaire de Brescia, 4 années décousues où il sera souvent seul à étudier, donc avec les enseignements qu'il peut recevoir quand sa santé lui permet. Et donc, pourtant, il fait des études extrêmement brillantes. Grâce à ses qualités hors du commun au niveau intellectuel. Et il s'engage aussi dans un mouvement catholique qui s'appelle la Fronde en français, la Fionda, qui cherche à se mobiliser pour soutenir le moral des soldats et leur permettre donc avec une forme de bibliothèque partagée de leur envoyer des bonnes lectures au front pour leur soutenir leur morale. Et donc, c'est un peu l'aspect paradoxal de Paul VI qui est pénalisé dans sa santé, mais qui pourtant se montre extrêmement actif et qui est capable de s'engager à fond. Alors après la Première Guerre mondiale, qu'il va poursuivre en faisant notamment donc toutes ces activités de journaliste, vous l'avez dit, ce qui est tout à fait surprenant, c'est cette capacité à la fois, c'est un être très contemplatif, il est toujours attiré par la beauté des monastères où il fait des retraites, et puis une grande activité pour répondre. On est dans un contexte un petit peu comme en France avec la loi de séparation de l'Église de l'État, et puis surtout un contexte de guerre où juste à la fin de la guerre en 1919 est créé le Parti populaire italien, où son père va être élu député de ce parti à 3 reprises, et donc le fils, le futur Saint Paul VI, va naturellement se sent en accord avec ce programme. Et puis aussi, juste après la Première Guerre, une prise de contact qui va le suivre toute sa vie, c'est le premier congrès de la FUSI. Alors la FUSI, c'est la Fédération universitaire catholique italienne, justement à l'abbaye de Monte Cassino, où on a un futur Saint Paul VI actif qui rédige un ordre du jour réclamant la liberté de l'enseignement et qui le fait adopter par les délégués de Brescia et réussit finalement à le faire voter par les délégués des autres villes. Et puis arrive juste après la fin de la Première Guerre mondiale cette ordination, il prend l'habit ecclésiastique. C'est tout à fait étonnant parce qu'il va être prêtre sans avoir été véritablement séminariste. Il n'a jamais connu la vie du séminaire, il pouvait pas rester à plein temps, ni la soutane, puisque en fait il venait prendre les cours avec ses habits
civil en tant qu'externe, on va dire, comme dans un lycée ou un collège. Et le 21 novembre 1919, il prend enfin l'habit ecclésiastique, la soutane, et 6 mois plus tard, il va être ordonné prêtre. Il reçoit entre-temps la tonsure qui marque officiellement sa consécration à Dieu, et on a conservé ces quelques notes de son journal. Il reçoit le sous-diaconat qui véritablement à ses yeux est la rupture. Il écrit à un de ses amis: me voilà finalement et définitivement fixé sur les sentiers de l'élection divine. Je suis désormais sous-diacre et je le suis après des jours fervents de méditation, tranquilles et fortifiants comme j'en ai peu connu dans ma vie. Je goûte la joie de ce passage qui me sépare pour toujours du passé et de ses désirs humains. Il est ordonné le 29 mai, le jour même de son ordination. Il est malade et il lui faut même une dispense pour pouvoir être ordonné puisqu'il a juste 24 ans, alors que selon le code canonique on devait avoir au moins 25 ans, et il va célébrer sa première messe tout près d'un sanctuaire marial qui a beaucoup compté dans son enfance, de Santa Maria del Grazier, avec notamment tous des ex-voto, un petit peu comme l'église de Vandeville Sainte-Rita tout près de Lille, qui va lui permettre de développer cette très belle dévotion à la Vierge Marie. Alors, ordonné en 1920, on ne peut pas lui confier de paroisse du fait de sa santé. Peut-être que son ordination anticipée à 23 ans aussi était liée à ses difficultés de santé. On voulait pas tarder parce que on craignait aussi simplement pour sa vie. Alors, pourtant, il va vivre et bien vivre, il va s'affermir, mais pour l'instant, il n'est pas question de lui confier une paroisse. Et donc, après quelques temps d'études à la Grégorienne à Rome, pour poursuivre sa formation, on lui propose d'entrer, sans doute aussi avec l'appui de son père, à l'Académie des nobles ecclésiastiques. Donc c'est une école de formation d'extrêmement bon niveau par laquelle passent tous ceux qui se destinent à des carrières diplomatiques ou administratives dans l'Église. En quelque sorte, c'est la formation des nonces et de ceux qui seront un peu les piliers de la curie romaine. Alors pour lui, c'est une orientation assez forte que prend sa vie. Il en a bien conscience qu'il se dirige vers un certain type de ministère. Alors il continue pourtant à s'impliquer autant qu'il peut dans différentes actions. Mais à partir de ce moment-là, son ministère est marqué par cette formation pour l'administration ecclésiastique de Rome. Pèlerin de Dieu sur RCF Nord-de-France. Nous sommes en 1921, un jeune prêtre italien, Saint Paul VI, va à 24 ans faire rentrer dans des études à Rome pour se mettre au service directement du Saint-Siège, une carrière diplomatique, ce qu'on appelle la secrétairerie d'État du Saint-Siège. Alors c'est pas du tout les secrétaires, mais c'est, on va dire, toutes les personnes qui sont juste en dessous du pape, avec évidemment plein d'échelons et plein de hiérarchie, et qui s'occupe de toute l'administration de la papauté. Alors il fait, juste avant la pause musicale, on avait évoqué ses études. Il a des études donc plus de droit, assez juridique, qui l'intéresse, on va dire, finalement peu. Et une des premières fonctions va être de partir, puisqu'en fait c'est une formation de diplomate du Saint-Siège, vers la nonciature de Varsovie. Il a 26 ans. Nous sommes en 1923 et la situation du pays est très difficile. La Pologne a été attaquée quelques années avant par l'URSS, et puis là il est même pas payé, il n'a pas d'attribution déterminée. En fait, il démarre complètement au début de toutes les fonctions. Et finalement, il envoie une lettre au bout d'un mois en souhaitant revenir, et il repart rapidement, il revient plutôt à Rome, où un contexte particulier se met en place, c'est la montée du fascisme.
Voilà, donc dans ce cadre-là, lui, il est aumônier donc de ce qu'on a appelé la FUCI, donc la Fédération des universitaires catholiques italiens, qui dépend de l'Action catholique. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le terme Action catholique désigne l'engagement des laïcs dans la promotion d'une société marquée par l'Évangile. C'est beaucoup plus large que ce qu'on a appelé plus tard l'Action catholique spécialisée. Donc c'est toute forme d'engagement et de mouvements laïques, voilà, donc variés, et donc tout ce qui concerne le monde universitaire fait partie de l'Action catholique. Et donc à cette responsabilité, il va se faire connaître comme une personnalité hostile au fascisme. Donc c'est pas facile, puisque dans le fascisme institutionnellement soutient et favorise l'Église. On est dans un contexte où on cherche à résoudre la crise de la relation entre l'Église et l'État italien qui date depuis 1870, mais pas à n'importe quel prix. Et il y a une forte hostilité de la curie romaine et de Don Battista, donc Giovanni Battista Montini en particulier, vis-à-vis des pouvoirs et de l'autorité des fascistes. Donc c'est des relations compliquées et difficiles où il va devoir se frayer un chemin dans un contexte particulièrement hostile. Alors lui, il vit sa responsabilité à la fois sur le plan de l'administration et en même temps au niveau pastoral, c'est-à-dire qu'il reste très impliqué dans l'animation des cercles étudiants, il est présent aux rencontres. Alors c'est un ministère assez prenant, assez épuisant, on voit que sa santé c'est quand même affermi, qu'il est capable de mener ce ministère malgré sa santé difficile. Et donc, il va avoir à la fois cette qualité humaine et pastorale sur le terrain et en même temps cette responsabilité de plus en plus importante au sein de l'administration pontificale. Oui, au départ, il est simplement affecté comme aumônier de la Fédération universitaire catholique italienne à Rome. Donc c'est simplement 80 étudiants avec des journées divisées en deux au bureau du Vatican, où ça lui plaît moyennement parce que c'est un travail très très administratif. Et puis l'après-midi, il raconte, il explique à ses parents en écrivant que les jeunes me distraient beaucoup, mais ils me donnent la consolation de travailler directement sur les consciences et non seulement directement avec de pauvres papiers. Il fait tellement, entre guillemets, l'affaire dans un contexte où le pape veut dépolitiser ce mouvement étudiant, et on sait que le Saint Paul VI est farouchement opposé au fascisme, et donc il va être à 28 ans nommé aumônier national pour toute l'Italie de cette fédération universitaire catholique italienne. Donc il reçoit le titre de monseigneur. D'ailleurs, il y a eu une sorte de changement de poste qu'il y a pas vraiment plus, parce qu'il a pris la place de prêtre plus ancien. Et là, il va se lancer dans le véritable combat culturel. Il rouvre le culte à l'église Saint-Yves, qui est juste à côté de l'université à Rome, la Sapienza, et puis il essaye de dissocier les étudiants fascistes des étudiants catholiques, avec notamment le groupe universitaire fasciste qui essaye d'intégrer les étudiants, le groupement des étudiants catholiques. Il met une franche séparation entre les deux, et il va être souvent menacé et puis critiqué par les autorités fascistes de ce côté-là. Alors on voit que à travers cette stratégie, eh bien il y a quelque chose du tempérament de Paul VI qui apparaît, c'est que sa conviction, c'est que pour gagner le combat, il faut une rénovation de l'intérieur. En fait, c'est d'abord en travaillant les cœurs et en suscitant un mouvement de renouveau spirituel qu'on arrivera à transformer la situation. Et donc ce combat culturel, c'est comment redynamiser, revitaliser de l'intérieur l'Église avant de s'affronter à des forces extérieures ou de s'engager dans des combats politiques. Il s'agit de se laisser renouveler et donc de vivre ce chemin de conversion personnelle, se laisser renouveler par l'Esprit Saint pour que l'Église puisse être rénovée aussi extérieurement. Oui, les écrits montiniens des années 20 et 30 témoignent à la fois d'une conception intériorisée de la religion. Il écrit la prière de l'âme où l'on peut rencontrer Dieu, et une vision optimiste du monde où la vie chrétienne doit être témoignage.